Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Karine, très bien. Et toi Bah super, également? depuis la dernière fois, Toujours. comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que la dernière fois, tu m'as fait donc mon Ikigai, ce qui m'a permis de poser pas mal de choses, de moi de faire un petit peu une introspection. Je me suis aperçue qu'en fait, je m'éparpillais beaucoup. J'avais beaucoup de choses sur le feu qui étaient un petit peu, ouais, ça partait un peu dans tous les sens, en tout cas. Et en fait, bah, ce que je trouve bien, c'est que ça m'a permis de me poser physiquement, de me poser les bonnes questions, de voir un petit peu où étaient mes atouts, où étaient mes lacunes, et puis d'imaginer la suite telle que moi je la veux et pas telle qu'elle se présente ou qu'elle s'impose à moi. Génial. Donc, que du positif. Voilà, très Et, bien. et, et tu vas être honnête, hein, quand je t'ai dit, bon allez, on se fait un Ikigai business et tout, on va se prendre 1 heure et demie, 2 heures, et puis tu vas voir, ça va te déclencher un tas de trucs. Ah, sois honnête, t'y croyais? Pas trop, pas trop. Je vais être franche, et voilà, Ah parce qu'en oui, fait, je suis quelqu'un de très très terre à terre. C'est-à-dire qu'à un moment, j'estime que voilà, les femmes, on se pose parfois beaucoup de questions, ce qui est nécessaire aussi, hein, les hommes aussi, mais en tout cas, moi, je parle de ce que je connais. Et que de temps en temps, on se pose trop de questions et on stagne. Et là, j'étais dans une période de ma vie où je stagnais. C'est-à-dire que j'ai eu une activité professionnelle très riche, j'ai eu beaucoup de bons résultats. Moi, je suis arrivée à un niveau qui me plaisait et ce que je voulais. Et en fait, à un moment, tu te dis, est-ce que l'énergie que je donne à cette activité, c'est pas too much. C'est-à-dire que pour arriver à ces résultats, est-ce que je suis pas en train de me battre à contre-courant? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis vraiment positionnée là où vraiment j'apporte de la plus-value? Ou est-ce que je suis en train de me battre après des imaginaires ou des choses que j'ai rêvées peut-être plus jeune et qu'en fait, bah, je suis pas dans mon élément. Donc, cet ikigai, en fait, il m'a permis, à un moment de ma vie où j'ai perdu un petit peu mes repères de par voilà, plusieurs coups durs qui t'arrivent quand tu as 40 ans. Et ben, à un moment, tu te dis, aïe, 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 est-ce que je suis bien à ma place? Et en fait, il m'a permis de me poser et de vraiment arriver à faire une introspection et à me dire, voilà, Sophie, aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu es en train de te dire que peut-être qu'il faut du changement dans ta vie, chose que m'a confirmé l'ikigai, mais que je ne voulais pas forcément voir. Donc en fait, ça m'a éclairé sur des aspects que je savais peut-être au fond de moi et que je ne voulais pas forcément faire revenir à la surface. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui est. Mais par contre, au début, quand tu m'as dit on va faire une introspection, on va voir un petit peu où est ton X, où est ta place, je me suis dit, bon, Karine, elle est sympa, je vais la suivre, je vais l'écouter, je vais lui faire confiance. Mais est-ce qu'elle vraiment? j'avais quelques doutes. Voilà, ouais, exactement. Mais est-ce que tu n'aurais pas, par le passé, hein, fait d'autres choses différentes et qui finalement, c'était pas top? Est-ce que Si, tu as essayé d'autres choses et puis ça t'a pas plus aidé que ça? j'ai fait énormément de choses Alors, j'ai pas fait beaucoup de développement personnel, mais en fait, je m'aperçois que sans le vouloir, voilà, j'ai lu des bouquins ou des choses qui m'amenaient à ça. Et en fait, j'ai toujours travaillé, je suis frontalière dans l'horlogerie suisse. En étant cadre, en fait, régulièrement, ils te font passer des sortes de tests ou d'introspection, voilà, avec Processcom, avec CPM. Non, c'est Processcom Management, donc PCM, ouais. Et puis, j'avais fait d'autres choses aussi où je ressortais rouge, rouge, rouge de partout, en étant une fonceuse, une entrepreneur, tout ce que tu veux, mais qui fait peur, où tous les warnings s'allument. Et en fait, bah, moi, je le prenais comme un oui, ok, je suis comme ça, c'est ma manière d'être. Mais en fait, est-ce que c'est pas la vie, moi, le fait d'être dans une grosse structure, le fait d'être une femme au milieu de beaucoup d'hommes, qui fait qu'à un moment, t'as pas le droit à l'erreur et surtout, tu dois prouver plus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait,
à un moment, je les écoutais sans les écouter. Et en fait, je me disais, bon, il faut le faire, donc je le fais, j'avance. Mais je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, à me dire, est-ce que réellement, ça ne te ferait pas évoluer? Et là, l'ikigai m'a permis, justement, je le redis, hein, de me poser, de baisser les armes, de baisser tout ce qui était les objets préconçus qu'on peut avoir, les idées préconçues, voilà, les idées préconçues qu'on peut avoir et des choses comme ça, et de me dire, écoute, fais confiance à Karine et puis vois ce que ça peut donner. Et en fait, je me suis vraiment laissée aller, j'ai vraiment joué le jeu. Et en fait, oui, effectivement, il en ressort que mon atout, c'est le relationnel. Et que si tu me coupes de ça, je meurs. Je meurs, pas à me nourrir physiquement, mais je meurs dans mon épanouissement, dans ma manière d'être et dans mon. Voilà, tout simplement. Ta force, c'est le relationnel, point barre. Exactement. Le relationnel, le travail, bien sûr, mais le relationnel avant tout. Génial. Donc, je m'oriente automatiquement vers ce qui est ma force. Ouais. Ça m'a permis aussi de faire un peu une introspection sur mes lacunes, ce qui est nécessaire et ce sur quoi il faut que je travaille. Et en fait, ça me permet oui, de voir les prochaines étapes de développement, de vie, de tout. Parce qu'en fait, c'est à la fois dans le professionnel, mais c'est tellement, tellement retentissant également dans le personnel. Donc voilà, ça fait une belle opportunité de se remettre en question, mais de manière constructive. Pas de se remettre en question et puis de tourner en rond comme on peut le faire parfois, où on se dit, mais mon Dieu, j'ai pas, on n'a soit pas envie d'entendre, soit pas envie de se poser les vraies questions, soit pas envie de changer, tout simplement. Et là, l'ikigai, moi, il m'a permis de tout poser, les idées préconçues, les préjugés, tout, et de me dire, écoute, Sophie, tu as 44 ans, ok, qu'est-ce que tu veux faire de la suite? Et la suite est longue encore. Oh, carrément. Ah bah, on est J'ai parti pas pour fini. un moment. J'adore. Ils sont pas débarrassés encore. Non, 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 non. Et le relationnel, c'est chouette pour toi. Chouette. Tu as beaucoup de choses à apprendre C'est aux autres et à apporter. primordial. Ouais, ouais. Et puis moi, apprendre des autres, parce que le relationnel, ça va dans les deux sens. Ça se connecte et ça s'échange. Et justement, tiens, Exactement. Sophie, justement, si tu avais des copains qui étaient un peu dans le doute et tout, à qui tu recommanderais cet ikigai Alors, l'ikigai, je le recommanderais à deux types de personnes. Moi, personnellement, il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi, personnellement, je le recommanderais tout d'abord à mon type de personne, c'est-à-dire une femme businesswoman voilà, pour qui tout va bien et à un moment de sa vie, je pense que c'est aux alentours de la quarantaine, 45 ans, ou à un moment où on rencontre un petit peu des difficultés, où on a des épreuves qui viennent nous chambouler, un peu nous bousculer. Et puis de se dire, bon, voilà, j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour la suite? Et arriver à faire cette introspection qui, selon moi, est nécessaire, mais que nous, les femmes, on fait parfois de manière un petit peu. En tout cas, moi, je l'ai fait de manière tellement brouillon qu'à la fin, non seulement j'avançais pas, mais je me sclérosais. Et en fait, là, c'est le pire des dangers. C'est-à-dire que certes, on sait ce qu'on a accompli, mais on se dit le demain, envie de rien, envie de tout en même temps, et puis, mais pas quelque chose de construit. Et puis à côté de ça, je le recommanderais également. Alors, tu vas me dire peut-être que je me trompe, hein, mais je le recommanderais aussi également facilement à des jeunes qui se cherchent et qui parfois, tu sais, quand tu fais tes études, on te dit bon voilà, faut trouver tes spécialités. Là, en ce moment, ils sont en train de changer. J'ai ma fille qui est dedans, c'est pour ça. Les spécialités pour la première, la terminale. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voilà, tu sais, ouais, le stress, qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'est vrai, tiens, je fais mes études, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et en fait, nous, est-ce qu'on se la pose cette question à 40 ans? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Pas. Et en fait, c'est hyper important. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, comment veux-tu avoir des objectifs? Comment veux-tu avoir de la motivation? Comment veux-tu avancer, tout simplement? Et en fait, moi, je le recommanderais, par exemple, facilement à ma fille, qui actuellement est en fin de seconde, va rentrer en première.
et à qui on a demandé les spécialités. Alors, moi, j'appelle ça des options. On me reprend à chaque fois. Normalement, c'est des spécialités. OK. Mais par contre, elle me disait, bah oui, mais en fait, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Donc, quelle spécialité faire? Ah bah oui, effectivement, cocotte. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, comment veux-tu te fixer des objectifs? Comment veux-tu être motivé, te lever le matin en te disant, tiens, aujourd'hui, je vais accomplir ça? Et la journée, elle est riche que si on a des objectifs et puis qu'on arrive à avancer. Si c'est pour stagner, la journée, elle est, désolée, mais elle est perdue. Et on n'en a pas tant que ça des journées pour finir. Donc à un moment, bah voilà, moi je le dirais à la fois pour cette recherche du milieu de vie, j'ai envie de dire, même si c'est pas hyper réjouissant, mais cette recherche du milieu de carrière, à se dire est-ce que Après, vraiment je continue ou est-ce que je change. Et puis également au tout début, à dire bah écoute, tu sais pas ce que tu veux, mais par contre, qui tu es, qui tu es, où sont tes forces, où sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Voilà, on est dans l'idéal absolu. Bah, fais ta wish list. Et la wish list, d'un seul coup, bah, en fait, on a plein de choses, on a plein de rêves, on a plein surtout quand on a 20 ans, mon Dieu, bah, ou heureusement. 16 ans même. Ah oui, oui, bah alors là, si elle a pas ça, c'est qu'on a un souci. Mais ouais, elle a 16 ans. Donc, il faut. Voilà, mais je trouve que de 16 à 22 ans, bah, c'est un petit peu le départ dans la vie. Parfois, on fait des études, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas exactement dans la voie qu'on aurait voulu, ou alors qu'on s'était fait une fausse idée sur un métier, ou alors après un premier stage. Et en fait, je me dis, bah, génial, c'est une opportunité de se remettre en question et de se dire, tiens, là, je pense que ce que j'ai vécu, moi, au travers de moi, avec toi, hein, avec ton accompagnement, eh ben, ça a été l'opportunité de ma vie. C'est-à-dire de me dire, ok, tu as accompli tout ce que tu voulais, tu es là où tu voulais, donc dans l'horlogerie de luxe, super, tu es dans la marque que tu veux être, avec laquelle tu veux travailler, pour laquelle tu veux travailler, super, tu as des équipes, tu avances, tu as des challenges, super. So what? On fait quoi? On s'applaudit, puis on n'avance plus, puis on se dit, bah, génial, c'est super, Ça y est, je suis arrivée au bout. génial. Voilà, ça y est, génial. Non, en fait, il faut arriver à se dire, bon, bah ok. Alors, il y a du pour et il y a du contre, hein, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de contraintes. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de... Alors, quand tu as 30 ans puis qu'on t'envoie aux quatre coins du monde, tu es super contente. Quand on a 44, que tu as 3 enfants à la maison et que tu as une pression qui est toujours plus grande, puisqu'en Suisse, ils te pressent, ce qui fait partie du jeu. À un moment, tu te dis, est-ce que vraiment, certes, j'ai des résultats, mais est-ce que vraiment je ne suis pas en train de, moi, m'épuiser à aller peut-être à contre-courant? Est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que c'est là que j'ai le plus de plus-value, de valeur ajoutée que je peux transmettre, que je peux donner, que je peux... Tu vois? Et en fait, c'est ces points-là qui sont hyper importants à définir, et qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 40, ou peut-être 30, on peut avoir aussi une remise en question à 30 ans. Eh ben, c'est hyper important de s'écouter, de se dire, OK, je prends le temps, je me pose, je le fais, je verrai bien ce qu'il en ressort. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux même, moi, j'ai découvert des choses, et il y a d'autres choses où je me suis dit, tiens, cocotte, ça, tu le savais, mais tu t'es jamais autorisé à les entendre. Ouais, ouais, ça c'est classique, Et hein. ça, c'est, bah voilà, c'est une opportunité en or d'arriver à progresser, à grandir. On peut grandir à 7 ans, on peut grandir à 20 ans et on peut grandir à 44. Et je pense qu'on peut encore grandir à 60. Mais oui. Donc voilà, la vie, bah la vie, en fait, c'est pas subir, c'est prendre son destin en main puis se dire qu'est-ce que je veux. Ok, jusqu'à présent j'ai fait ça, mais demain bah, j'ai une page blanche. Donc je fais quoi? Je continue ou je pagaille à contresens? Et il y en a beaucoup qui pagayent à contresens. C'est Il y dommage, en hein. a tellement, il y en a tellement. C'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, on se fatigue, on se dévalorise, on se fait peur. Donc, Oui. alors certes, c'est bien de temps en temps, il y a pas que du positif, attention, hein. Et la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, mais à un moment, je te vois avec un grand fleuve derrière là. Mais à un moment, il faut aussi se laisser porter dans le sens où on a nos valeurs ajoutées, nos points forts.
Et puis pas tout le temps se battre et se dire j'ai peur de parler en public, alors je vais parler en public. Ça, on le fait à 20 ans, on le fait une fois. Après oui, on le fait parce qu'on est obligé de le faire dans le boulot. Moi, j'ai jamais eu cette peur-là, mais il y a d'autres choses qui me terrorisaient et que je faisais tous les jours. Et qu'on a beau avoir 20 ans, 30 ans, 44 ans ou plus, et ben à un moment, on se dit, attends, mais sauf tu es en train de te donner à 600%, ok, super, tu es fatigué comme jamais tu l'as été, tu as 3 enfants qui sont à la maison et qui t'attendent et un mari et en fait, tu n'es jamais là pour eux. Et toi, au fond de toi, est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Est-ce que réellement c'est ton toi, c'est ton chemin de vie, c'est ton parcours professionnel idéal ou est-ce qu'à un moment tu as envie de te dire attends, je me pose, je fais le point et je regarde un petit peu là où je pourrais peut-être être encore plus performante sans mettre autant d'énergie, Bah oui. sans me tuer à petit feu et sans faire un burn-out. Le burn-out, il nous guette tous, tous. Ah bah oui, on puise Et dans notre et énergie. j'estime en plus que l'investissement, qu'on fasse les choses à moitié ou qu'on les fasse très bien, c'est le même. Honnêtement, l'investissement de temps et d'énergie, je pense que c'est à peu près le même. Pas si tu t'investis pas, on est d'accord. Mais si tu t'investis à moitié ou si tu t'investis à fond, bah, c'est exactement le même. Donc autant être dans un élément où ça va pas puiser tant d'énergie que ça, mais que tu vas exceller. Bah, si tu es dans tes talents, tu vas exceller avec peu d'énergie. Oui, mais quel talent? Ah bah voilà, Qui te le dit? c'est quoi Et ton talent? l'ikigai, bah voilà, et l'ikigai, il est là pour te pointer du doigt tes talents. Et en fait, c'est cette chose-là qu'on fait peut-être pas assez dans notre vie professionnelle. Moi, en tout cas, dans les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais eu un outil qui m'a permis de me pointer à moi, hein, mais de pointer mes talents. Et de me dire, Sophie, tu es faite pour ça, 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 tu es forte là-dedans, tu es moins forte là-dedans. Donc, on va essayer soit de l'améliorer, soit de le travailler. Donc voilà, mais soit de le mettre un petit peu de côté pour pas qu'il te prenne toute cette énergie qu'il te prend à l'heure actuelle. C'est exactement ça. C'est si tu es dans l'enthousiasme, dans tes talents, bah, tu vas pas pomper ton énergie et donc tu vas être super active et productive et Tu hyper seras dans ton efficace. élément. Ouais. Mm. Et toi, tu seras bien, Exactement. Mais ça fait du bien de heureuse. se poser des questions. Tu seras bien, mais ton entourage également. Ah bah Parce qu'une évidemment. maman exténuée qui rentre de Macao ou je sais pas quoi et qui a un décalage horaire de malade dans la tête et qui en plus a l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, eh ben, elle est un peu stress à la maison. Donc qui dit un peu stress dit un peu autoritaire. Ouais, un peu l'humeur pas top, quoi, un peu dog. Voilà. Mais ouais, mais c'est clair. Ouais. À un moment, alors tu as ton équilibre certes, mais tu peux pas être équilibré comme tu le serais si tu étais vraiment dans ton élément et à pas lutter contre vents et marées à longueur de temps, quoi. Exact. C'est lutter le mot. Donc voilà, Lutter. lutter. Alors la vie est une lutte, on est d'accord, mais de Ah oui. là à se battre à longueur de... Moi, tu vois ce que je veux te dire, on est d'accord. C'est lutter, mais lutter pour progresser, pour avancer, mais pas pour commencer à lutter contre soi-même, quoi. Oui, parce que là, ça devient compliqué, hein. Comme tu le Voilà, dis, hein, pour l'entourage, mais pour toi aussi, quoi. tu te cannibalises, c'est complètement improductif. Bon, donc on suppose, Sophie, que tu as plein de projets depuis cet Ikigai. Un peu trop. Non, non, en fait, j'ai réussi à faire le nettoyage. Bah, moi, Ouais. mon gros souci, c'était l'éparpillement, hein. Je partais un peu dans tous les sens. J'ai réussi à faire le tri, à faire le nettoyage, à dire non à certains projets qui finalement ne m'intéressent pas. Et là, je suis sur 3 gros projets et je regarde lequel va aboutir. Mais je suis confiante. Chose qui n'était pas le cas juste avant. Avant, je me disais, la simplicité, c'est de retourner en Suisse comme tu l'as toujours fait. Tu ne te poses pas de questions. Tu rames, tu rames, tu rames, tu avances. Et puis le jour où tu es fatigué, bah, tu te feras ton burn-out à toi. Et puis la Voilà, vie, voilà, elle est comme ça. Aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est pas ça ma vie. En tout cas, pas la mienne. génial, j'adore. Oh là là. Bon, tu me donneras des nouvelles.
Bien sûr. Bah, attends, côté pétillant, tu sais de quoi tu parles, hein. Tu m'as ramassé, c'était compliqué. Je savais pas du tout même de quoi j'avais envie, de quoi je commençais même à douter de moi, à me dire est-ce que vraiment tu es forte dans ce que tu fais? Et à un moment, tu te dis attends, mais Sophie, quoi, deux secondes, certes, tu as vécu des moments difficiles, mais la vie, elle est juste super belle, quoi. Super OK. belle, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir. Ouais, génial, avançons. Et Donc en voilà, toi, tu m'as remis le pied à l'étrier. et tu es à la moitié de ta vie, Sophie, on va pas se lâcher comme ça. Tu vas voir, on a d'autres aventures. C'est clair. Et j'ai encore au moins 3 vies derrière, là. J'adore. Non, il faut avancer, mais il faut faire les choses de manière constructive. Ouais, Alors que moi, je les faisais de manière un petit peu impulsive avant, en m'oubliant moi. Et en fait, sur le long terme, s'oublier, bah, tu vois le mur qui se rapproche et tu accélères toujours, quoi. Et là, tu te dis, aïe, 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 ça va faire mal, mal, mal. Mais tu sais pas faire autrement. Enfin, moi, en tout cas, je ne savais pas faire autrement. non mais Sophie, toi Donc, qui as dans voyagé, une. tu Ouais. tu sais bien Ah que bah, quand tu es dans toujours. l'avion, la nana, elle te fait la démo pour, si jamais il y a un atterrissage un peu, hein, Un peu un peu mouvementé, ouais. compliqué et ben, elle te dit: «Tu as le masque d'oxygène qui tombe et tu le mets sur le nez avant de t'occuper des copains». Des voisins, ouais. Même si OK? c'est ton enfant. Mm. Même si c'est ton Bah, enfant. sinon, tu peux sauver personne. Ah d'accord. Si toi, tu te sauves pas en premier, tu peux rien faire aux voisins. Bah, même principe pour toi, hein. Même pour le business. Exactement. Oui, mais tu sais, le fait d'être un cadre en entreprise avec beaucoup de pression, une maman, bah, en fait, tu fais passer tout le monde avant toi. Exact. Grand Mais classique. c'est le propre de toutes les mamans, j'ai envie de dire. On a beau même se fixer des règles de temps en temps le matin, et il se passe un truc avec ton enfant, voilà, ta journée est chamboulée Ah bah oui. et tu feras ce qu'il faut la nuit ou autre pour rattraper, mais en tout cas, ta journée est chamboulée. Oui, mais il y a des moments où il faut que tu sois, pour toi à 100 et pas Bah, mais forcément à si, 4 heures du matin. ouais, exactement. Le 4 heures du matin m'allait bien, il me va nettement moins bien là maintenant. Tu m'étonnes. J'adore. Bon, de toute manière, on va prendre de tes nouvelles, Sophie. Là, c'était, Oui, rapide large. et Ah bah puis attends, et de toute façon, si t'en prends pas, c'est moi qui t'en envoie, hein. oh, bah, comme d'hab. Et puis, bah, merci surtout pour, ton retour parce que, bah, Bah, voilà, c'est moi qui te remercie. si ça peut aider, voilà. Et Bah, je puis, ne peux que recommander le fait oui, de se poser et de faire les choses calmement, mais cette introspection, elle est nécessaire, elle est vitale, elle est constructive, bah, pour moi en tout cas, elle a été salvatrice. yes. Et c'est pas peu dire, donc voilà. C'est sûr que j'aurais continué, mais je pense que j'étais pas loin du burn-out si j'avais pas déjà mis un pied dedans et qu'en fait, j'étais pas au bout de mes recherches infructueuses, quoi. Si t'étais pas apparu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de temps en temps de se dire attends, j'ai pas la science infuse. Certes, j'y arrive bien, je suis chef d'entreprise ou autre, ou employé, ou voilà, mais j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin des conseils d'une professionnelle pour avancer, pour envisager la suite. Et ça, c'est hyper important. De se dire ok, j'en suis là, très bien, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je veux? Pour Et moi. pas subir. Mm. Et pas subir. Il n'y a rien de pire que de subir. C'est clair. Mais si vous allez en savoir plus, on met ça dans le descriptif, vous vous inscrivez et puis on prend rendez-vous ensemble et puis on va plus loin. On fait un ikigai, hein, Sophie? Je vous le recommande. Merci, Sophie. Avec plaisir. Mais je suis sûre que j'en ferai un d'ici, je sais pas, tu préconises d'ici combien de temps? Tous les 10 ans, 15 ans, 5 ans? C'est toi En qui le fonction sens? des objectifs de vie qui changent. Ouais. Ouais, c'est Mais c'est ça, quelque chose qui, je pense qu'il faut le faire régulièrement quand même. Ouais, je pense arriver aussi. à. Mmh. Bon, moi, en tout cas, ça aura été le grand tournant de ma vie Eh ben, dis donc. professionnelle, hein. Tu Je n'ai es pas, j'ai pas décidé ni de changer de mari, ni de changer d'enfant, ni rien. Mais en tout cas, au niveau professionnel, c'était le grand changement. bah, Sophie, c'est nickel parce que c'était ikigai business, donc c'est génial.
C'est top. Exactement. Alors, j'en profite aussi dans ma vie perso, hein, attention. Hein. Ah oui, oui, non, bah, et ça se décline aussi dans la vie perso parce que quelqu'un d'équilibré au boulot, bah, le redonne Et dans sa vie équilibrer à la perso. maison. Voilà. Donc, Exactement. tout le monde y retrouve son compte. Génial. Exact. Bah, je te remercie, Sophie, pour tout ça. Et puis, bah, rendez-vous dès que tu veux, hein. Tu connais l'adresse et mon numéro de téléphone. Régulièrement, ne t'inquiète pas. OK? Ça marche. Merci. Et puis, pour vous tous là qui connaissez pas tout, c'est dans le descriptif. À très vite. Ciao.